Sonja Nzila, Koko ya Suka Mboka. HK Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama, bobatelama Nzambe o. Bamamana este bobatelama, bobatelama Nzambe o. Akuna na yeturi bobatelama, bobatelama Nzambe na lelio. Beni Masisi. Luboya Kashaba Motema pasi bana bunagana Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta Matusa FARDC L'équipe à Makasi La police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe Les Djene Patriotique Kembo Kembo Tomalanda Agongo Mongali Nazemi okozema Naleliyo Natondi okotona zakoma yeyeye Papa nangaye Basusu bakanisaka zoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebomaka zoto Naleliyo bolingo ya papa Papa Batela zoto Yango ezali tempelo ya molimo. Treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain. Une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Voilà. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Je pense que vous êtes là, vous m'entendez très bien, vous me recevez bien chez vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Merci de nous faire confiance aujourd'hui. Nous sommes le 28 octobre 2025 et nous sommes là pour partager avec vous les informations essentielles du pays. Les informations essentielles du pays aujourd'hui, vous en avez besoin. Je suis là pour vous aider à avoir quelques informations essentielles de notre pays. Alors, pour aujourd'hui, l'essentiel de l'émission est tourné autour du voyage du président de la République. Et je pense que nous en avons parlé, nous avons donné des conseils à Kendete et finalement à Kokende. J'ai des informations qu'il part à Paris. Peut-être cette nuit, peut-être demain matin, mais il part à Paris.
Alors, qu'est-ce qui l'attend à Paris? Je pense que nous allons parler de la situation. Qu'est-ce qui l'attend à Paris? Et je pense que nous sommes allés un peu fouiller quelles sont les informations essentielles pour nous à partir de Paris où le président de la République va se rendre. C'est pourquoi vous avez vu, nous avons mis cette photo. La conférence est intitulée la conférence internationale sur la paix dans la région de Grand Lac. Quand on parle de Grand Lac, il faut voir la RDC, parce que Mboka est Grand Lac, et puis les Rwanda, les Burundi, on y ajoute aussi l'Ouganda, je pense Kenya aussi, ainsi de suite. Alors, c'est cette conférence, la personne qui invite les autres présidents, c'est Emmanuel Macron. Quelle surprise Emmanuel Macron réserve au président de la République? Je souhaite vous en parler aujourd'hui. Puisque ici, les enjeux, Ezaka et Ebani, Kagame, Tshisekedi. Et est-ce que Emmanuel Macron est en train de prendre la place de Donald Trump? Est-ce que Emmanuel Macron veut torpiller les deux accords de Doha et Washington pour un peu faire son accord aussi, accord de Paris? Est-ce que Tshisekedi partira ou ne partira pas? Je vous ai déjà confirmé qu'il va partir. Et comment les choses vont se passer? Peut-être y aura-t-il un autre accord déjà préparé entre Emmanuel Macron, Kagame et Tshisekedi? Beaucoup de questions qui restent encore sans réponse. Je pense que on va répondre à ça. Je reviens à vous pour voir est-ce que tout va bien. Est-ce qu'il y a un commentaire? Il y a un commentaire. HK, bonsoir depuis le Bumbashi. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose? Tout est bon. Je pense qu'on peut avancer. On avance avec... merci. Ce qui fait à Kokende, tout en a confiance malgré que tout s'est pelité. D'accord. Je pense que tout le monde avait fait une proposition. Fatia Kenda Kokendete, mais finalement, il part et finalement, ils vont se rencontrer et peut-être finalement, ils se serreront la main. Peut-être. Puisqu'il avait tendu la main. Peut-être cette main va être... il n'était pas prévu que la main de Félix Tshisekedi tendue doit être acceptée par Kagame seulement en RDC ou au Rwanda. Ils peuvent se retrouver ailleurs. Mais le problème qu'il y a ici, nous allons en parler tout à l'heure, le problème qu'il y a ici, c'est que Emmanuel Macron veut jouer un rôle important. Peut-être dans cette histoire, peut-être les dimanches, les 30, il va peut-être le monde pourra assister à un autre scénario qui donnera la paix définitive en RDC. Alors, chers amis, vous pouvez partager cette émission. Vous êtes sur l'émission pour la première fois. Je vous encourage de la partager, de l'aimer d'abord et partager. Est-ce que vous pouvez partager cette émission? Partagez l'émission. Partagez l'émission. Et puis, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de nos analyses. Partagez, commentez, likez. Parce que vous avez un live, on a sauté. Ce que vous partagez l'émission, likez l'émission et partagez. Ça va être une très bonne chose. Alors, nous allons partir, à part Makambo à Paris, Tshisekedi, Kagame, nous partirons également à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, il y a les débats, donc c'est les débats qui se fait, mais j'ai eu de mauvaises informations. Bon, toujours au conditionnel. Toujours au conditionnel. Et autre chose aussi, c'est la situation sécuritaire sur terrain. La situation sécuritaire sur le terrain qui n'est pas du tout bonne. Les Ouazalendo sont toujours à pied d'œuvre. Hein? Bazo Betana Masasi, Bazo Betanana. Hein? Les Ouazalendo sont à l'œuvre. C'est pourquoi moi, je vous ai toujours dit,
Obetatolo, là où vous êtes, en disant « Je suis mon talendo, ça va faire du bien ». Alors, chers amis, quelques informations essentielles avant Tokende sur les plans sécuritaires, parlement, et ainsi de suite. Vous avez suivi la décision, j'ai parlé hier de la décision interdisant la PPRD, Basala, activité politique. Mais les PPRD n'ont pas compris ça de cette manière-là. Les PPRD a encore répondu. Je vais vous donner une vidéo. Les PPRD pensent que en RDC ici, il n'y a pas un homme, une autorité qui peut leur donner des injonctions en disant Binobo Salaboy, Binobo Salaboy. Et ça, je ne sais pas comment est-ce que ces gens nous montrent ce qu'on appelle la gestion, l'administration. Alors que, à l'époque, Bango Bazalaki, je souhaite d'abord vous laisser suivre Emmanuel Ramazani Shadari dans cet élément qui pense que un moment, je vous montre cet élément de Emmanuel Ramazani Shadari. Mbokoyo est un problème. Emmanuel Ramazani Shadari parle. Je souhaite vous laisser Emmanuel Ramazani Boyokayenano. Peut-être ça va vous donner une bonne idée et claire sur ce que je suis en train de parler. Chers amis, ma connexion n'est pas bonne, mais je souhaite vous mettre ça même sur mon téléphone, comme ça vous allez suivre ça. Partagez en même temps l'émission, likez l'émission, et puis ça va être une très bonne chose. Regardez, chers amis. Et Saliboko. Alors, Tata Emmanuel Ramazani Shadari, vous êtes où? Il est là. Il est ici. Alors, regardez, chers amis, suivez. Vous allez voir ce que Emmanuel... Nous pensons que le pouvoir actuel a perdu le débat. Est-ce que... Le pouvoir actuel, il est perdu. Parce que le pouvoir actuel va de l'illégalité en illégalité. Aucune procédure n'est respectée dans tout ce qu'ils font. Étant donné que tout ne respecte pas les prescrits, et comme le pouvoir est aux abois, cette suspension, la deuxième, illégale, et on ne connaît même pas l'arrêté, on n'a pas vu l'arrêté, si elle existe, je dis bien si elle existe, la suspension-là, cette suspension n'engage pas le PPRD. Cette suspension ne concerne pas le PPRD. Ça doit être mis dans le domaine de fake news. Sinon, la dictature de Tshisekedi est au comble. Et personne ne peut plus croire à ces décisions-là d'acharnement contre le PPRD qui, je pense, il fait peur aujourd'hui face comme force politique. Mais ils ont dit que le PPRD n'existait plus. Mais alors, on suspend quoi? Le PPRD n'existe plus. C'est ce qu'il raconte. Mais maintenant, on suspend quoi? Nous disons que nos activités continuent dans le strict respect des lois de la République et de la Constitution. Le reste, c'est de la provocation. Le reste est lié aux échecs de la mauvaise gestion qui est corollaire de leur incompétence notoire. PPD, viva! Viva! Vive la République! Je vous remercie. Chers amis, vous avez suivi Ramazani Shadari. Ramazani Shadari qui pense que il n'y a personne dans ce pays, en RDC, à Koki que suspendre Bango. La première suspension, Balobi,
Ça ne nous concerne pas. La deuxième, Balobi, du fake news. On parle de notre parti et non du PPRD. PPRD ne mérite pas d'être suspendu en RDC. Et là, nous nous posons la question. Et quand vous prendrez les pouvoirs, ou vous aviez les pouvoirs, est-ce que vous savez ce que vous avez fait de parti, les autres partis? Et là, nous étions des bêtes pour vous respecter vos ordres. Quand les ministres de vous, qui êtes Ramazani Shadari, quand ils donnent une décision, tout le monde accepte, puisque c'est les PPRD. Mais aujourd'hui, quand les autres donnent la décision, prennent la décision, on ne peut pas, les PPRD ne peuvent pas respecter cette décision, puisque nous, on a dirigé et nous sommes exemptés. Donc, nous ne méritons pas être punis. Punissez les autres, mais pas nous. Pourquoi pas vous? C'est parce que nous avons déjà décidé de diriger et nous sommes au-delà de la loi. C'est ici que je dis, Jacques Chabani, je sais que vous avez Mobali, le Rola, Emmanuel Ramazani Shadari. Montrez-lui que vous êtes les ministres, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur. Dans un pays où on prend une décision et la personne dit « je ne suis pas concerné, j'ai continué avec mes activités » et là, on dira qu'on est dans une forêt. Et si vous êtes appelé à prendre des décisions sur les partis politiques, nous voulons voir que Jacques Chabani est un responsable qui mérite du respect et par les PPRD, et par l'UDPS, et par les autres partis. Mais là, ils disent que nous ne sommes pas concernés. D'accord. Et je vois ces gens, ils déclarent que ce qui fait Tshisekedi, c'est son échec, il a échoué. Il a échoué sur quel plan? Moi, j'ai toujours souhaité que, peut-être par moment, Nazo Yebate, Chordami Nazarafan. Quand Tshisekedi a échoué face à Kabila, j'ai toujours aimé que Basile Safaraz, il a échoué sur les plans X, Y, Z. Est-ce qu'il a échoué sur le plan sécurité? Il a trouvé l'insécurité et il est là, il est en train de la gérer. Est-ce qu'il a échoué sur le plan armé? Il faut qu'il nous cite très souvent. Sinon, on vous emballe dans un mensonge. Vous risquez à tout moment d'écouter ça, ça deviendra une vérité. C'est ça la stratégie de menteur. Ils vous disent un mensonge, il est le décor, tout en vous disant que ce que je vous dis là, ce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, est comme une vérité et les gens commencent à croire en ça. Moi, je souhaite que PPRD, quand il parle que, je ne dis pas que Tshisekedi a réussi, mais quand il parle que Tshisekedi a échoué, qu'il nous dise qu'il a échoué sur le plan X, Y, Z, par rapport à Yandenge Biso PPRD, nous avons réussi à ça. Ça a quand même un sens. Mais quand ils s'arrêtent quelque part, puisqu'ils font ça, puisqu'ils ont échoué, je pense que c'est vraiment Nazo Yokamawa, Nazo Bangoma. Donc faites un effort, Ndekonabiso Ramazani Shadari, faites un effort, aidez les Congolais à comprendre. Si Tshisekedi a échoué ici, il a échoué pour des raisons X, Y, Z. Ça va nous aider aussi. Mais il faut ces jours-là, bien, puisque je vais aussi chercher réellement, est-ce que Kabila ici, il avait réussi? Vous voyez que c'est très difficile de remplacer c'est très facile de remplacer un médiocre et très difficile de remplacer un meilleur. Puisque la personne qui va remplacer Tshisekedi, il faut qu'il montre que Tshisekedi n'a rien fait. N'a pas infrastructure, n'a éducation, n'a santé. Il faut qu'il montre que Tshisekedi a échoué. Et c'est comme ça que le pays va se développer, va avancer. Cette compétition-là fait du bien. Mais Tshisekedi, quand il a hérité Joseph Kabila, il montre que maintenant, je souhaite que les kabilistes, quand ils parlent, qu'ils nous montrent qu'il a échoué sur le plan A, B, C, D. Point. Mais Basouka a une phrase en quelque part. Et ça m'a moqué triste. Alors, on évolue avec ça. Vincent Kapajika, merci beaucoup d'être là. Tout le monde me dit, HK, tout va bien, on évolue. OK.
salut tout le monde. Merci beaucoup. Je suis en train de voir, parce qu'il y a des gens qui me disent que HK, bon, HK, on avance. On avance, chers amis, avec ce qui se passe, la situation, d'abord au Parlement. Torota, la situation dans l'Est du pays, tout à l'heure. Situation au Parlement, je crois vous avoir dit, avec insistance, que compétition ESA, il y a ma casse dans le Parlement, entre Aimé Boji et Viemboso, et il y a les autres. De ma manière, façon à la Makabo, j'ai beaucoup pensé à Viemboso. Je pense à mon akinde konanga moko benga kinga yawa. Honoré, tu as bouffé de l'argent. Honoré, Bakati, Bakabelio. Honoré, Kabela Pengaï. Quand je parle de ces histoires de la République, chers amis, je n'aime jamais impliquer ma sentiment ou soit bambon. Puisque, bon, Toebani, même bon, il y a des journalistes qui touchent de l'argent. C'est moi qui vous dis, et je sais de quoi je parle. Mais, bon, lequel est pas ya, honoré. Quand je vous ai parlé, il y a Viemboso. Je vous ai parlé d'abord, il y a vieux Baudin Mayo. Je vous ai parlé, il y a Viemboso. Ainsi de suite. C'est pour vous dire que je n'ai pas fait une promesse à quelqu'un. Et tant on a peut-être dans le comité. Et puis, il y a des que Oyo, Alingaranaye, bon, il y a Simate, Bakanyakate. Donc, ce qu'on peut-être, on va dire la télévision, na Bouzoba, mieux vaut ne pas le faire. C'est comme ça que les gens comprennent ce qui honorer. Et dans ce sens-là, je pense que nous allons marcher ensemble. Alors, au Parlement, moi, j'ai déjà fait mon choix. Et je vous ai présenté mon choix. Mais quelque chose, le choix qui était, bien évidemment, il y a Viemboso. Je n'ai pas encore changé d'avis. Viemboso semble être notre... pas semble être, c'est notre choix. Viemboso Nkodiapwanga. Il y a aussi Aimé Boji. Chers amis, est-ce que vous avez déjà voté entre les deux personnes? Viemboso, na Aimé Boji. Vous qui êtes mes téléspectateurs ici en ligne. Vous pensez qu'entre les deux, qui peut... Je parle de ces deux. Il y a quelqu'un qui me dit, Botika Viemboso, il est déjà à l'âge de se reposer. Il faut voter pour... Bon, Naïbité, est-ce que vous avez aussi un commentaire? Je vous ai montré les avantages à Viemboso. Viemboso, d'abord, c'est un sage de cette chambre-là. Makamouni Tiaba loi, Makamouni Tiaba constitution, et nous avons toute une bataille. Viemboso est loyal au président de la République et à la République démocratique du Congo. Ça, c'est une évidence. Torobo ya yangote. Viemboso, je pense qu'il ne peut pas trahir la RDC. Je pense qu'il ne pourra pas trahir la RDC. Viemboso, je pense qu'il est impartial. C'est-à-dire, il sait équilibrer même les débats. Au niveau, il y a débat. Je pense qu'il a toujours été très cool, très flexible. Okoye bateke oyaza ya opposition, oyaza ya pouvoir. Viemboso est loyal au président de la République. Le président ne pourra pas bien gérer si, au niveau de la chambre basse, Bazoyo Kanate. Mais au Monaka que le président gère d'autres institutions, il y a une institution qui est contre, et finalement, Basengi que le président Bomela Bisoka est le Kouana. C'est pourquoi la plupart des Batou, au Monaka, il faut aller d'abord dans la même vision avec le président de la République. Ça, c'est une chose. L'autre chose, Viemboso, et ça, je ne vous avais pas dit hier. Viemboso, je ne le vois pas envier la chaise de Félix Tshisekedi. Quel que soit bon Wakozokuna, quel que soit, même sur Bacheye, au-delà de la montagne, il y a Niragongo.
akozala toujours na idée na ye que kiti ya Tshisekedi eza ya Tshisekedi, yanga eza yanga. Mais la plupart ya bato yo bozo welela côté na parlement, toyebi bango, toyebi masolo, tozo ka beaucoup, et c'est peut-être quelque chose qui n'est bon. Envier la chaise présidentielle, c'est un rêve de tout le monde. Mais je ne vois pas ça en vieux Mbosso pour ne pas encore créer des problèmes pendant que je ne sais pas si vous voyez pourquoi j'insiste sur ce ton. On a déjà beaucoup de problèmes. Nous ne voulons pas en avoir d'autres. Qui sont pour moi? Kevin Mbosso, il est tout ce que je vous ai relaté là. Il est loyal à la RDC, loyal au président de la République, il est impartial, il est sage, il n'envie pas la chaise du président de la République, quel que soit Moutor Finaye Mbongo, na koleka batoyo, bakendaki na France, to na Europe. Soutenez-moi, moi je suis déjà le président de l'Assemblée nationale. Ça, je ne parle pas de quelqu'un, je donne seulement un exemple. Je ne vois pas Viembosso partout là. C'est comme ça que je confirme en disant, je peux voir Viembosso, sauf tout. Tout sauf peut-être être un mauvais président de l'Assemblée nationale, puisqu'il en a aussi l'expérience. Mais les autres, Bangoto, Balobi, tout le monde a yango à part. Au long de la présidence de l'Assemblée nationale, tu es candidat président, tu remplaces le président Tshisekedi. Je sais pourquoi je vous dis ça. Moi qui vous parle ici, je ne suis ni payé par Tshisekedi, ni payé même par ni une liste quelque part que à la fin du mois donner ça à honorer. Mais je suis l'initiateur de l'idée où il y en a commis un t-shirt, il partira après leur départ. Je vois ici l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et je souhaite expliquer ma pensée, ma vision, pourquoi je dis il partira après leur départ aux étudiants. Je vais faire une grande conférence pour qu'on ait expliqué que les gens comprennent que la Constitution, c'est nous qui l'avons faite. Mais même pas nous. C'était les gens qui ont touché aux armes, qui ont tué au nord, au sud, à l'ouest, qui ont fait cette Constitution. Nous n'avons pas besoin maintenant de rester collés à ça, puisqu'il faut qu'en ici là, ou Rwanda, ça là, tout ce qu'il pouvait faire, bah, oh, Moussous, bah, ça va diriger, et c'est fini. On doit partir sur une nouvelle base. Et la personne qui peut nous aider au Parlement, il y a qu'à changer, Ninouana, c'est Papa Mbosso. Mais les autres, c'est quoi, il y a Sangmoko Yamabena Yoki. Sangmoko Yamabena Yoki, c'est que Bongo et Zotambola. Bongo et Zotambola. Et puis tout le monde pense que, je vois tout le monde dire que le président a reçu chez lui Boji, et l'entourage de Boji Balobi, le président lui a dit, tu es mon candidat. Le président a reçu Viembosso. Et l'entourage de Viembosso dit, non, Viembosso lui-même, dit que le président m'a dit que je suis le candidat du chef, du président. Comment les choses vont se passer? Est-ce que nous allons vivre encore quelque chose comme ce que VK nous a dit que je suis le candidat du président de la République? Puisqu'on sait que le président n'a pas la possibilité de passer aux médias pour dire non, moi je ne lui ai pas dit ça, je n'ai dit ceci à personne. Alors, le président lui-même là a dit à Aimé Boji. Le président lui-même a dit à Viembosso. Est-ce que le président a dit quelque chose à quelqu'un? On va voir et nous allons évoluer par rapport à ça. Nous attendons que les choses commencent. Mais vous avez voté pour qui? Vous avez voté pour qui en ligne? Papa Mbosso. Merci beaucoup. Je vois Didier qui vote pour Papa Mbosso. Massoudi Joseph. Non. Ah, c'est Mbosso qui passe ici. Hein. Mbosso. Donc, Bisso tout ça, il y a Bisso vote.
Florent Foka, Alobi Mbosso, les chefs du village. Je ne t'ai pas oublié, mon frère. Jamais. Et puis, mais je pense que toi, tu m'as oublié. Mbosso. Gilles Moutebo Mwaka. Viens Mbosso ou rien. Alors là, ça me donne quand même... je suis du bon côté de l'histoire alors. Parce que je n'ai pas corrompu tout le monde moralement. Kaka Mbosso ou rien. C'est vous qui le dites. Je pense que c'est votre ici. Vous, les députés qui êtes au Parlement. Ne commettez pas des erreurs. Suivez ce genre d'émission. Suivez les réflexions. Suivez les commentaires. Ça vous donnera une idée. Chers amis, nous allons à l'est du pays. Je vois ici Mbosso. Ça, c'est une très bonne chose. À l'est du pays ce matin, Zembo ya M23, il y a Tovanda Kinabiso. Biso, nous sommes calmes. Biso, le dialogue. Bazu frappe les sous les lots na tongo. Donc, les frappes, c'est chaque jour. Et vous allez comprendre que bato bazaye koyoke la barwande mawa. Peut-être bazaba na balo o ya bato ba tuko kanga vago ya basoki 30 généraux, soki 40 généraux. Comment toza na minduki oyo nyonso? Ndenge za boye M23 ba ebite bisika ni bakocha minduki. Bana na biso bazo kanga minduki chaque jour. Je peux vous le montrer. Bazo kanga minduki chaque jour. Soki ba drone baleki. Bango bakimi puisque moyen kutu yako il faut ubikisa nzoto minduki etikala. Masasi Masasi ba bombe les nani drone na kwa ici bango to ba pakati mbangu mais vide batiki na minduki na Masasi na ba nyonso na bango. Posons-nous la question. Et l'andani ba bombe depuis toute une semaine, 2 semaines même, une semaine. Comment est-ce que les bateaux bazalaki na nous, on sait qu'à pembeni ya gomate, bazalaki ko avancer te, bazalaki à place moko. Pourquoi on n'a pas fait appel na ba drone nyonso et tikali au sol dans sol là na moko? Tu sais, tout n'est pas bon à dire. Tout n'est pas bon à dire. Congolais to lingamboka. Parce que Badronoy et que vous allez ici musala depuis très longtemps. Mais totikali tozimbongo to tient na poche. Lelo to bombarder te to peut sa raison X. Lobby si le ciel n'est pas bon. Lobby qu'on a les sous. Au comment on a to sali 1 mois. Ba avancer bazuboy. On dirait bazozo la bango ba image bazo pesa bango. Oh non ba si ba moni biso toki ma bokimi bango bazongi. Ils disent, nous venons de prendre tel village, tel village. Bah, sur les 6 villages, Nanga sait que, et puis à Zokanabi, nous allons nous défendre. Défendez-vous. Vous vous êtes déjà défendu. Est-ce qu'il y a un message de Nang qui va nous faire peur? Venez. Si vous voulez riposter, venez riposter. Nous sommes là. Mais l'air boko meka kaka iloko nabino moko, oh, ekatisa. Ekatisa na RDC, totumbiam. Les M23 Bazana Milelo. Ils ont encore aujourd'hui bombardé les Ouazalendo. Moi, je parle de Ouazalendo. Kachebere aujourd'hui, na Walikal, près de Walikal. Pimbu ya kosaganate, bangotu o bazale kokana ke Walikal, tozo mata isiro soki to kende kisangani. Frappe o ekoza la 10e. C'est triste ce qu'ils sont en train de vivre. C'est ça. Mais n'oubliez pas qu'ils sont en train de s'organiser. Ils ont ramené des armes et munitions. Et côté na Kenya, il faut ebimela Uganda et côté na RDC, Moussala Joseph Kabila, na Corne na Bakenda Moussala soki na Éthiopie, soki na nini yangwana. Et puis, tu le Éthiopian. Éthiopian, je t'appelle 3 fois en français pour qu'on fasse la traduction pour toi. Tu atterris en RDC chaque jour. Hein?
presque chaque jour. Nous allons tourner nos projecteurs vers l'Éthiopie. Vous ne pouvez pas soutenir les terroristes chez nous afin qu'ils continuent à faire leur sale besogne et à l'endroit des Congolais. Non, ces temps-là, nous allons vous prendre aussi comme notre ennemi. La même chose, vous avez donné un accord avec les Rwandais. Tous les accords que les Rwandais signent à travers la planète, il sait dans sa tête que je les signe pour avoir du soutien et combattre la RDC. Les Rwandais, c'est ça, son objectif. Non, accord ceci avec l'armée telle. Avec ceci, c'est pour qu'à un moment donné, il aura besoin de munitions, puisque vous êtes en accord. Il aura besoin de jeunes, jeunes, puisque vous êtes en accord. Alors, soyez très prudents quand vous continuez à soutenir Batuloko Owana, qui disent nous sommes venus libérer. Libérer qui? Vous libérez les étudiants que vous kidnappez, vous prenez en otage pour envoyer des forces à l'armée. Dans les zones libérées. Non. Les hommes qui passent. Cependant que les choses se passent de cette manière-là, vous allez voir et ça vraiment passé. Je suis en train de voir des images qui me... Ezo Kamusangai. Kagame a parlé. Dans le message à Kagame lobby mot à mot. Il dit Mikolo discours naïe commis. Mon pays est petit. Je ne souhaite pas que malgré tous les petits, moi je vois le Rwanda grand et mon problème c'est la sécurité des Rwandais. Et de notre côté, quand nous disons, Tshisekedi dit que le problème c'est la sécurité des Congolais, et là, nous nous rencontrons quelque part avec Kagame en disant, nous avons nos causes profondes. Notre première cause profonde, c'est la présence du Rwanda en RDC. Kagame ne veut pas que les Congolais disent cela. Alors, il a parlé, il a fait à Salivama Bilo, je vais vous montrer. Alors, pendant ce temps, vous avez suivi un autre. Avant Nassil Samakambu, il y a bombardement à Est, puisque là, à Est, les choses évoluent bien, j'étais en train de le dire. Les Ouazalendo sont sur leurs différentes lignes de front et tout évolue très bien, puisqu'ils résistent et ils continuent à utiliser les armes sophistiquées. Et à votre question, peut-être, d'où viennent ces armes sophistiquées? Je vais vous demander de poser la question à Antonio Guterres. Mais les Ouazalendo ont des armes sophistiquées. Bazo Sala, terroriste du Rwanda. Alors, bon courage, Naba Ouazalendo. Alors, pendant ce temps, il y a un certain José Makila qui a été reçu par mes deux confrères qu'on appelle Christian Lusakweno et puis Thierry Kambondi. Ce sont les collègues de Top Congo. Chers amis, moi, je me suis toujours posé la question, Dieu, pourquoi vous nous avez donné un beau pays? Vous nous avez tout donné. Mais vous nous donnez des politiciens comme José Makila. Seigneur, qu'est-ce que nous, on a fait au ciel pour mériter ça? Qu'est-ce que je veux dire? José Makila, on lui pose la question. Est-ce que vous avez une idée que c'est le Rwanda, c'est le Rwanda qui nous fait mal? Est-ce que vous reconnaissez aussi ça? Si à cette émission, il n'est pas en mesure de dire que le Rwanda agresse la RDC. Peut-être Bolanda quitté. Moi, j'ai suivi pour vous, mais je souhaite vous mettre ça. Nathalie na Congo, na lobiti, Seigneur, pourquoi tu nous as fait ça? Bisso, basala bisso. Na un autre créateur ou c'est toi,
les créateurs des créateurs, qui a aussi créé un Congolais. Suivez José Makila, j'ai honte vraiment, et je vous reviens tout à l'heure. C'est que toutes les troupes étrangères quittent le Congo. Vous voulez qu'on parle en quelle langue? Et pourquoi devons-nous le citer nommément? Pourquoi on ne citerait pas l'Ouganda? Dites-moi, Christian, vous êtes journaliste. Êtes-vous capable de me donner le nombre de militaires ougandais sur notre territoire? L'Ouganda est comme l'était avant les Zimbabwéens et les Namibiens en République démocratique du Congo à la demande du gouvernement. Oui. On ne peut pas comparer la présence des troupes rwandaises à la présence des troupes burundaises ou la présence des troupes ougandaises qui sont venues en appui au FRDC. Mais, M. José Makila, appelons un chat. Oui, vous avez l'habitude d'être direct. Ah, tout à fait. Quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Le pays qui agresse. Mais si nous sommes agressés, c'est une très bonne question. Pourquoi nous ne déclarons pas la guerre vis-à-vis de ce pays? Quel est le pays qui agresse la RDC? Vous posez une question, moi je vous en pose une. Claire. Quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Si vous savez que nous sommes agressés, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir nous battre contre ce pays? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. C'est une pourriture de la politique congolaise, des politiciens du Congo. Alors que je les croyais, Mokolo, au Torobenga Papa José Makila, l'homme, il y a sagesse. On lui pose la question 3 fois. Chers amis, nous disons que nous sommes en guerre. Aujourd'hui, on tue en RDC. Tous les rapports du monde, de la planète, tous les bureaux, ils ont toujours même un petit papier quelque part que en RDC, on tue. Et on accuse parmi ceux qui tuent dans les différents rapports, on cite les noms du Rwanda. On pose la question à un Congolais. Est-ce que la RDC est en guerre? Oui. Est-ce que la RDC est agressée? Oui. Qui est l'agresseur de la RDC? Mais ce qui vous dit que agresseur Azari, pourquoi vous avez non. La question est simple. Qui est l'agresseur de la RDC? Va poser 3 fois la question. Et vous me dites qu'en RDC, nous avons des politiciens. Et vous me dites qu'en RDC, les politiciens existent. Des politiciens en Zala qui n'arrivent même pas à citer les noms du Rwanda. C'est le Rwanda, notre agresseur. Mais ils sont prêts à venir prendre les pays et diriger. Le pays est parti. C'est pourquoi moi je vous dis, soyez patients. Ne faites pas partir Tshisekedi. Encore trop tôt, nous allons regretter dans ce pays. On n'a pas de Congolais courageux qui peuvent regarder les Rwandais dire c'est toi l'agresseur en RDC. S'il y a on parle de 10 millions de morts, toi tu en as 9 millions. 1 million là, mais quand on a des gens comme celui-ci, qui n'est même pas à mesure, qui n'est même pas capable de dire que le Rwanda est en RDC. Et il veut nous faire croire, nous faire accepter que Joseph Kabila est bon, Joseph Kabila c'est l'homme de la paix. Chers amis, ne commettons pas une erreur de chasser Tshisekedi au pouvoir. Si quelqu'un vient te chercher aujourd'hui, puisque ni t'étais cette bataille diplomatique de Tshisekedi pour nous montrer que Kagame, c'est lui qui tue en RDC. Tozala kolobaloba yango na cessé, tozaki na yabiso présidente akore kozala na bataille na biso. Comme Joseph Kabila pour dire oui, vous avez raison, l'agresseur, le sanguinaire, c'est celui-là. Kabila pouvait être de notre côté. Tokoka ko se sentir consolé. Kabila, il quitte le pouvoir, il va rejoindre l'agresseur en question. Qui à l'époque, il nous a dit que c'est le Rwanda qui nous agresse. Aujourd'hui, tu termines le pouvoir. Au lieu de t'organiser pour agresser aussi le Rwanda, non, tu vas t'associer au Rwanda pour venir encore agresser pour la 2e fois la RDC. Et il fallait que Tshisekedi sorte pour dire Congolais Boyebinini, c'est Kagame ici, avec son régime du Rwanda, qui ont tué et qui continuent à tuer. Et on vous dira tout de suite, tu sais que nous pouvons faire partir Tshisekedi. On fait partir Tshisekedi pour que Mungai Nazo place naïe. Tu lui poses la question la plus simple. Non, tant que on va s'organiser. On va s'organiser comment? Chaque jour, et comme c'est le gouvernement qui va vous payer.
Et s'il y a des intellectuels qui écoutent mon discours et qui se décident que rejoindre Kabila, je pense que la RDC n'a pas de chance. Hein? La RDC a des chances. Les Congolais sont morts en millions à cause de la médiocrité des politiciens. Ils sont tellement médiocres que... Donc, Bizengi, en fait. Je ne vois pas de politiciens intelligents. Baza Mouké, quand un politicien, Libou Mwetondi, ancien ministre, qui n'arrive pas à dire aux Congolais que c'est les Rwandais qui nous agressent. Oh non, c'est Totangi comme au Rwanda, et ça la nini. Oh. Est-ce que nous, on t'a dit que quand vous allez citer les noms de Rwanda, donc le soleil va s'arrêter? Non. Dis-nous, reconnais dans la même bataille que nous avons, de la défense de la patrie, que nous sommes victimes d'une agression dont l'auteur est le Rwanda. Non? Puisque Balaya Kakuna, Balia Kakuna, Bamela Kakuna, Balala Kakuna, tu ne pourras pas dénoncer dans une émission que l'agresseur de la RDC, c'est le Rwanda. Mais finalement, et ils vont se battre d'ici là pour pousser. J'ai vu même au Rwanda, Babi Tshisekedi, prépare-toi pour organiser des élections. Avec ces gens comme des Rwandais qui demandent à ce que Tshisekedi a organisé l'élection. Ah non, le monde ici, quand on vous explique des choses et que vous arrivez à comprendre, je suis convaincu qu'on vous a très mal expliqué. Alors, nous allons aller à Paris. À Paris, Kokutana Batata Oemibale. Batata Oemibale. Là, c'est les sujets qui commencent. On a Bengeli Nord. Tolali Tolamoki, avec ce qui se passe na Qatar, na Washington, Emmanuel Macron a lobby, na la paix conférence nanga. Conférence Oyo, et la conférence entre la RDC et les Rwandais. Donc, quand on dit la région de Grand Lac, c'est ces pays-là. Et très souvent, c'est rare qu'on parle du Burundi, du Kenya, c'est la RDC et les Rwandais. Emmanuel Macron a béni cette conférence. Et dans cette conférence, les acteurs principaux de la conférence, chers amis, vous savez que moi, j'ai toujours pensé à cette histoire ici. Et la frontière, mur bâti entre les différents pays, au Balembi, Nabuzo Baneti à Rwanda. Et puis, Namur Yaboye, et ça y a courant. Et au-dessus, il y a un satellite qui vérifie les frontières. Qu'on pousse en attendant à 200 mètres. Donc, vous en à 200 mètres, tu t'approches vers les frontières de la RDC, tu n'en as pas droit. Mais ce qui manque chez nous, ce qui a manqué chez nous, ce sont des politiciens, le cas José Makila. Je ne souhaite pas parler de José Makila, puisque ils vont toujours dire, il m'a cité dans son émission, il a fait ceci. José Makila, tu es passé par la presse. Au lobby la presse, votre élément doit être exploité par tous les journalistes. Et comme déjà, histoire de la société civile. Botanga, charte, il y a YouTube, charte, il y a Facebook, et ainsi de suite. Quand tu prends ta photo privée, sur YouTube, tu as donné à la société. Tu ne peux plus la réclamer. Ou dire que non, photo n'engage. Il y a des gens qui ne veulent pas que leur photo ne soit utilisée que par eux-mêmes et non par d'autres personnes. Ils protègent ça. Il y a beaucoup de possibilités à protéger. Mais ici, tu as accepté que tes extraits, ton émission soient exploités par d'autres journalistes. Alors, donc je disais, ça sera quand même bien d'avoir un mur comme ça pour éviter ça la nuit. Vous voyez comment Bazo Bima. Et ça, ce sont Bazo Kota Nabutu. Il y a ma photo, il y a satellite. Et c'est possible maintenant. Il faut. Ma belle union sur les mur. Nous allons ériger un mur entre nous et les Rwandais. Ça, je vous dis.
le bateau Kende, même ceux qui sont parlementaires, nous allons utiliser les autres parlementaires pour provoquer les murs entre les Rwandais et nous. Alors, Emmanuel Macron, voyant les efforts il y a à Washington, il a mis un dernier virage. Et il a vu aussi les efforts de Doha avec les groupes armés pour écouter les groupes armés, même si la réclamation il y a coupé ça na Doha. Les réclamations exactes. Lima réclamé Oyo, vous êtes allé loin. Ce n'est pas à votre niveau. Oyo, vous êtes allé loin. Ce n'est pas à votre niveau. Vous êtes un groupe armé. Mais ils sont tous foutus, perdus. Quand on est dans la caisse de la biso, non. Dans la caisse de la bino, va commando. D'accord. Mais ce qu'on va changer, non. Personne va commando mindo qui va bundela yo contre la RDC. C'est les jours où tu vas perdre des petits endroits où vous avez là. Où vous êtes jusque-là. Alors, maintenant, Emmanuel Macron organise une conférence sur la RDC et les Rwandais. Voici les matières que Emmanuel Macron prépare ou envisage pour se mettre à Félix Tshisekedi. Il y a le premier point. Balobi, conférence en haut, to élargir en haut, et comme on a témoin Moussou Sebele. Anarobi, Emmanuel Macron, tu prévois quoi? Sur la sécurité en RDC, oui. Il a réuni près de 60 pays, sans compter les États-Unis, sans compter Boulos Yemoko pour le compte des États-Unis et sa délégation. Il a invité les princes Yakatar. Il a invité l'Union européenne, Mobimba. Oyoye, France a fait ça, ordre que ne sanctionnez pas le Rwanda. Même quand les Congolais se disaient, nous ne sommes pas prêts tous un président à Kende, ils savaient. Ils savaient pourquoi ils ont refusé que le président ne puisse pas partir en Europe, puisque Emmanuel Macron est mauvais. Il continue. Les cadres, il a élargi. Lorenzo va invité, le président togolais Fournier Simbe va invité, Ruto va invité, Afrique du Sud va. Donc, il a élargi les champs. Il y a un chef d'État pour parler de la RDC. Est-ce que quelque chose, dans la plupart, les abato, je vais vous donner la liste. Est-ce que ces gens-là, on a sur le plan 5 scénarios, est-ce que c'est pour donner des conseils à Félix Tshisekedi? Non, écoute, n'oublie pas que c'est l'Europe qui nous avait colonisé et non les États-Unis, ainsi de suite. Je ne sais pas. Et là, c'est la question que nous nous posons sur la liste des personnes invitées qui sont appelées ou considérées comme les proches de Félix Tshisekedi. Parce qu'il a aussi des amis chefs d'État. Deuxième chose, on dit l'objectif, c'est de parler de la paix et de l'affaire de la mobilisation des fonds pour les déplacer. Ce qui est normal. Mais on a trouvé que c'est un peu louche puisque la France a toujours, avec l'Union européenne, je ne vois pas quels sont les pays invités qui vont mobiliser les fonds plus que ce que l'Union européenne avait bloqué à l'époque, avait débloqué pour la RDC. Bon, Bayanano va mobiliser les trucs. Mais voici quelque chose de louche et de suspect retenu dans le programme Naban. Il parle de l'intégration régionale et l'investissement. Suivez bien. Il parle de
l'intégration régionale économique et l'investissement. Et ici, ce point ici, c'est ce que Félix Tshisekedi a refusé de signer à Washington DC. Babenga que Yakawa, Tosala accord avec le Rwanda sur la facilitation de votre intégration régionale en matière, il y a économie, matière première, énergie, tout ça. Tu sais que Félix a dit, je ne peux pas signer cet accord ici avec les Rwandais pendant que les Rwandais est encore chez moi. Il n'y a pas la paix. On peut signer des accords avec fierté si chez lui au Rwanda il y a la paix, chez moi aussi il y a la paix. Mais travailler, dire que nous nous sommes entendus sur le plan économique au niveau de la région avec les Rwandais, c'est faux. Je ne souhaite pas être hypocrite. Dites au Rwanda d'abord de faire quitter Batunaye na RDC. Nyonso devait signer cet accord ici. Mais voilà que Emmanuel Macron prend ça à un sujet. Qu'ils vont tabler sur ça et ils vont faciliter cette signature de l'accord refusé par Tshisekedi pendant que sur le terrain, les Rwandais n'ont encore rien bougé. Quatrième point. Maintenant, et vous avez le point, il y a médiation. Aussi, ce conflit entre le Rwanda et la RDC. Ici, balobi, Emmanuel Macron a plan à lobby. Ça se fera à huis clos. À huis clos, donc, caméra et Kozalate, observateur à Kozalate, et Kozala peut-être Emmanuel Macron, Tshisekedi, Nakagame. Vont-ils signer quelque chose à huis clos? Emmanuel Macron va-t-il lui confier quelque chose avec peut-être une arme sur sa tête? Signe. J'ai peur. Chers amis, j'ai peur. Oui, ne peut vous en faire le Rolanga. Bazo sur la makambo à diplomatie, bazo sur la makambo ya diplomatie et puis accord éventuel de la paix entre les Rwandais et la RDC. Ngana lobi nabi Emmanuel Macron. Chers amis, est-ce que vous pouvez expliquer une telle position? Donc, bateau bazami balé chez Emmanuel Macron, bakiteza ebele, baye ko fana penza moi c'est na mobali. Pourquoi ne pas... Bon, je ne souhaite pas juger. C'est pour vous montrer combien ces deux personnes sont vraiment intimes. Ils peuvent tout planifier contre Félix Tshisekedi. Ma prière est que les doigts restent croisés comme ça pour que Félix Tshisekedi ne signe rien. Puisque ceux qui ont signé, papa, ce sont les mêmes Français qui ont humilié. Emmanuel Macron avec ces gens, ce sont les mêmes Français qui vont vous humilier. Il est confirmé que le président de la République doit partir. Ça, quand je dis doit partir, ce n'est pas moi qui l'oblige. C'est déjà confirmé comme ça. J'ai des confirmations qu'il est en train de partir. Mais quand vous allez, Monsieur le Président, tout ce que nous disons ici, ce qui na huis clos et l'autre qui bombi na huis clos, tu éviter ce que années, mais ne signez rien, s'il vous plaît. Ne signez absolument rien. Emmanuel Macron égale Paul Kagame. Paul Kagame égale Emmanuel Macron. Rappelez-vous tous les procès prévus à Paris. Nyonso se sont soldés en faveur de Paul Kagame. On a enterré tous les dossiers. Il y a des gens qui ont traduit Paul Kagame en justice. Dans le tribunal à Paris, dans France d'une manière générale. Tous les dossiers ont été déclassés sans objet par Emmanuel Macron qui est ici. Na kokota na pouvoir, Rwanda Mekiko Ningisaye Mouke. Alors non, je vous donne tout ce que vous avez besoin. Mais Emmanuel Macron, tu quitteras au pouvoir
la RDC te traduira en justice puisque tu as choisi les Rwandais. On ne veut pas que tu nous aimes ou pas, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Mais le problème est qu'il fallait que tu sois juste. Tu donnes une arme au Rwanda, tu donnes aussi la même arme à la RDC, puisqu'ils sont en conflit. Sauf que tu soutiens l'autre, je pense qu'il y aura des frustrations. Nous sommes frustrés. Alors, donc, ce que je peux vous dire est que, chers amis, c'est ça la réalité. Emmanuel Macron est en train de tout faire pour que ces sanguinaires puissent reprendre les choses dans de bonnes conditions avec Félix Tshisekedi. Va-t-il signer? Mais Tshisekedi a je pense que la situation sera toujours sous contrôle. Avec espoir. Peut-être après Paris, peut-être le président de la République peut faire les États-Unis. Est-ce qu'il fera Paris à Zongi-Kinshasa pour faire les États-Unis? Parce que je vous ai dit que je serai aux États-Unis pour les deals. Annoncé les 13. Les 13, c'est dans 2 semaines. Va-t-il partir pour toujours ou il retournera en RDC? Va-t-il encore signer un autre deal en Europe? L'Europe qui attend de matières premières au Rwanda, qui attend tout au Rwanda? On va se poser cette question et peut-être nous allons trouver des réponses. Alors, chers amis, je pense que je vous laisse par ici pour aujourd'hui, tout en vous demandant de bien protéger la RDC et de bien connaître nos causes profondes. S'il vous plaît, causes profondes. Parce que quand vous échangez avec un Rwandais, il ne faut pas oublier qu'il a aussi, nous avons aussi nos causes profondes à leur présenter. Voilà un peu la réalité. Alors, je vous laisse par ici et je vous laisse maintenant les temps puisque j'ai fait 1 heure. Mon contrat avec vous, c'est 1 heure. Je vous laisse les temps de suivre tous les différents messages que nous vous donnons ici. Le premier message est le numéro Oyezoleka. Numéro 1, il y a un numéro, il y a un distributeur, il y a du thé. Les distributeurs du thé, numéro 1, vous avez besoin du thé, appelez. Bruxelles, Paris, Bruxelles. Paris, Bruxelles. Est-ce que le numéro de Paris passe? Si ça ne passe pas, faites-moi signe, on change un autre distributeur. C'est un peu compliqué, hein? Et il y a distributeurs mais vous continuez à laisser votre numéro et les caras pendant qu'il y a des gens qui veulent distribuer Bozo Chabango Bakal. Je pense que France, Belgique, nous avons besoin de remplacer des distributeurs. Les distributeurs de France, Belgique, annoncez-vous, appelez-moi puisque j'ai besoin de vous parler. Et dans les affaires, the time is money. Tout ça, nous sommes en train de perdre le temps. Alors, il y a aussi la loterie DV. Bokanga numéro Oyo, Bochango, Oyo. Bochango na téléphone abino, DV loterie HK. Dès qu'on ouvre la loterie, je sais qu'on va ouvrir. Dès qu'on ouvre la loterie, nous allons vous annoncer et puis vous allez commencer à jouer. Et puis pour les affaires, les terrains, vous appelez à ce numéro ici, les terrains pour Kinshasa, à ce numéro. Les terrains sont là. Ce samedi, on va les voir. Batoyo, ils sont en train de finaliser pour leur dossier. Les samedis, Motonamotu aura la chance de voir son terrain encore. La visite sur terrain. Je ne souhaite pas que au moins moi je peux visiter votre terrain. Mais là, tout est filmé et mes techniciens vont vous envoyer la vidéo. Pour que quand on commence, même 5 ans après,
La vidéo existe, la vidéo reste dans vos archives. Avantage et pas dans. Alors, c'est bon, mais je vous demande de suivre ça. Et puis, est-ce que vous avez essayé bateau bazana bana pour un projet yakotanga na bango na Canada, na États-Unis et puis na Angleterre? Avez-vous essayé de contacter les numéros Oyeza na spot na Tchela Kibinolobi? Si oui, faites-moi signe. Sinon, appelez la maison. Comme ça, on va être possible à mesure de vous donner de bonnes orientations pour que vous fassiez le dossier. Bana bazo opportunité à kokende rotanga. Bana bazo kende belé na mboko na tangi, mais information ils ont le cas de bouche à l'oreille. Oui, si tata moi si. Bana ya tata papa kulutu. Siko bana ya. Mais les autres enfants n'en ont pas droit, alors que baza mututu azana posa yako. Ce n'est pas aussi sorcier, chers amis. Les gens, les Congolais n'aiment pas partager l'information. C'est pourquoi moi je dis, je ne suis pas de cette catégorie-là. Je partage tout. Approchez nos bureaux, on va vous montrer par où commencer et par où terminer. Je vous retrouve demain pour le prochain numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Protégeons la RDC 345 410, non, 2 345 410 km². Protégeons le président de la République. Protégeons tout le monde et protégez aussi votre émission. À demain et bonne soirée chez vous. Et que Dieu bénisse la RDC. S'il n'y a pas autre chose, je pense que c'est l'essentiel. Au revoir. Capitale de la République démocratique du Congo. Ici, au cœur de la ville, une opportunité rare s'offre à vous. Des terrains prêts à bâtir, déjà lotis, bornés et sécurisés par les services du cadastre. Chers amis, je suis ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je me retrouve ici à Kimwenza. Je suis venu voir pour vous. Moi, j'ai toujours aimé voir avec mes yeux et non avec les yeux des autres. Nous sommes à proximité directe de la grande rocade de Kinshasa, cette autoroute moderne qui relie Njili Brasserie, l'aéroport et traverse jusqu'à Ngaliema. Un emplacement stratégique qui place votre futur terrain au centre du développement de la capitale. Ici, nous sommes, tout est déjà loti, tout est déjà bien cadré par les services de cadastre. Regardez autour, des avenues tracées portant des noms inspirants comme l'avenue de l'Arbre du Bonheur ou encore l'avenue des Pommes Rouges. Et tout ça, ce sont des parcelles sur l'Arbre du Bonheur. Tout est organisé, tout est planifié. Ici, vous n'achetez pas un simple espace, vous investissez dans un avenir structuré. Imaginez, votre maison familiale, moderne et sécurisée, en plein cœur de Kinshasa. Un espace commercial prospère, placé au carrefour des grandes voies. Ou encore un complexe résidentiel ou sportif, avec terrain de football, piscine et zone de loisirs déjà prévus dans les plans. Alors là, c'est le terrain de football. Oui, le terrain omnisport. Là. Omnisport, là. C'est vraiment avec des gradins synthétiques. Okay. Et ici, basket. Il y a la piscine, salle de jeu. Donc ça, c'est le complexe sportif. Okay. Voilà. Ça, ce sont des parcelles commerciales. Okay. Parce que ça se trouve à partir d'ici. Ce projet, c'est plus de 580 parcelles disponibles rien que sur ce site. Et ce n'est pas tout. Nous disposons de plusieurs sites similaires, soit près de 2000 parcelles au total, toutes bornées et prêtes à l'acquisition. Que vous soyez résident en RDC ou de la diaspora au Congo central, au Kasaï, en Europe, aux États-Unis ou au Canada, voici l'occasion de posséder une portion de terre dans la capitale. Documents sécurisés, transparence garantie et accompagnement sur mesure pour chaque acquéreur. Ne laissez pas passer cette chance. Comme on dit, les retardataires ont toujours tort. Contactez-nous dès aujourd'hui par vous-même ce que beaucoup appellent déjà la Kinshasa de demain.
votre partenaire de confiance pour bâtir l'avenir. Give me luxury, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group.